L'autolyse. L'autolyse est la première étape de la panification. La farine est placée dans un grand pétrin à laquelle de l'eau est ajoutée. Cette étape sert à construire des réseaux grâce à des enzymes contenues dans la pâte. Notez une demi-heure à 1 heure d'étape. Deuxième étape, on va faire la pâte en rajoutant le levain et le sel. En fonction de la pâte, on rajoute de l'eau en suffisance. Cette étape s'appelle le bassinage. Le levain et ses micro-organismes décomposent l'amidon et transforment une partie en gaz carbonique. Ces bulles font pousser la pâte. Comptez environ une demi-heure de repos. La troisième étape, le repli, est effectué dans le but d'amener du corps à la pâte. Il y a 2 replis et il peut y en avoir un troisième en fonction de la moisson. L'expérience du boulanger lui permet de décider quand la pâte est prête. Chaque pâte réagit différemment en fonction de paramètres qui varient chaque jour, l'humidité de l'air, etc. Le boulanger touche la pâte du bout des doigts et décide si le moment est venu de passer à l'étape suivante. Aucune machine, aussi sophistiquée qu'elle soit, ne peut remplacer sa main. Chaque étape de repli dure 3/4 d'heure. La pesée et mise en forme consiste à séparer la pâte en pâtons pour avoir la quantité exacte. Il faut beaucoup de dextérité car la pâte peut se déchirer. L'étape de fermentation se passe au frigo à 4 degrés et dure 15 heures. Bonne nuit. Avant de mettre le pain au four, le boulanger donne des coups de lame à la surface du pain. Ces grignes permettent au gaz carbonique de sortir de la pâte. L'étape de cuisson dure 1 heure. Après cela, le boulanger procède au défournement. Attention, à ce moment le pain est toujours fragile et il doit refroidir. Cette étape s'appelle le ressuage. Il ne reste plus qu'à choisir votre pain. Bon appétit!